Encore une belle journée pour s'attaquer à un sujet qui fera sans doute débat en commentaire. Depuis toujours, il existe une théorie autour des crypto-monnaies, la théorie des cycles baissiers et haussiers. En effet, si on regarde la courbe des principales cryptos, on constate effectivement qu'il y a quelquefois de fortes baisses et quelquefois de fortes hausses, avec des chiffres quand même assez vertigineux. Et c'est vrai, si on regarde un peu la courbe du Bitcoin, on voit bien qu'il a connu une montée vertigineuse à partir de 2011, avant de subir moins 87% en 2015. Puis il remonte de 13 000%, rien que ça, avant d'encore une fois subir moins 84% en 2018. Puis rebelote, belle montée, avant de se manger une autre énorme correction fin 2022. Donc on a pu observer cette tendance par le passé. Il n'y a pas tellement à discuter là-dessus, mais la question à se poser est est-ce que ça va continuer? Le marché en crypto étant aujourd'hui relativement haut par rapport à sa dernière correction, faut-il s'attendre à ce qu'il crache bientôt? Et donc si vous avez du cash à disposition, faut-il le garder dans vos poches en attendant de pouvoir acheter le Bitcoin à la moitié de son prix actuel? Ou faut-il plutôt suivre la règle habituelle de l'investissement qui consiste plutôt à investir dès que vous avez de l'argent de dispo, pour le mettre au travail le plus vite possible? Une question pas anodine du tout, car la crypto, comme vous le savez sans doute, est un marché très lucratif. N'importe qui ayant investi il y a un moment et n'ayant jamais revendu s'est automatiquement fait une blinde, que ça ait été lors d'un marché baissier ou haussier. Donc forcément, si vous restez assis sur du cash alors qu'il s'avère que c'est une mauvaise décision, eh bien vous perdez une fortune. Un scénario qu'on aimerait quand même bien éviter. Voyons les arguments en faveur des deux camps, avant de vous dire ce que j'en pense moi-même. Alors déjà, pourquoi est-ce que la théorie des cycles semble logique? Eh bien déjà à cause du halving du Bitcoin. Tous les 4 ans, la récompense des mineurs est divisée par 2, ce qui réduit l'offre de nouveaux bitcoins. Si on en crée moins, il y a une rarification qui s'installe, et donc le prix est censé théoriquement monter. Un halving entraîne généralement un cycle haussier, mais ces fameux cycles sont aussi liés à la psychologie des marchés, quelque chose qu'on connaît depuis toujours en bourse notamment. Ça commence par une euphorie, donc tout le monde achète, puis ça crée une bulle avec des prix excessifs. Plus le prix monte étrangement vite, plus les investisseurs particuliers et professionnels peuvent être tentés de vendre, et forcément ça entraîne encore un mouvement de foule, de la panique et une vente massive. Le prix descend d'un coup, et de plus en plus d'investisseurs malins commencent à flairer la bonne affaire, donc le prix remonte naturellement, ce qui peut éventuellement entraîner de l'euphorie, et on est reparti pour un tour, vous l'aurez compris. C'est effectivement un cycle assez prévisible, il n'y a pas tellement de débat là-dessus non plus. De plus, il se passe toujours des choses dans le monde qui font que l'investissement est plus ou moins propice aux actifs risqués. Si tout va bien et que les gens sont optimistes, eh bien forcément ils ont moins peur d'investir dans le Bitcoin ou dans des actions par exemple. Par contre, comme en 2022 notamment, avec la guerre en Ukraine, l'inflation massive et le montée du prix des matières premières, eh bien les gens prennent peur et fuient massivement les actifs risqués pour se réfugier sur de l'or ou des obligations par exemple. Les actions et la crypto sont donc très corrélés à ce niveau-là, car ils entrent tous deux dans la catégorie des actifs risqués. Quelquefois, ça peut aussi être des innovations qui démarrent ou alimentent un marché haussier. Ça, pour le coup, ça n'est pas spécialement prévisible. Mais voilà, une innovation peut démarrer un marché haussier, puis une bulle, puis une vente massive. Enfin voilà, vous connaissez bien la musique maintenant. Voilà donc pour tous les arguments plutôt favorables à cette fameuse théorie qui veut que le marché en crypto suit des cycles très précis et finalement prévisibles. Mais avant de vous parler des côtés négatifs, laissez-moi plutôt vous présenter mon nouveau partenaire que je suis très fier d'avoir, Kraken. C'est une plateforme mondialement reconnue dans le monde de la crypto, une des plus grandes et surtout une des plus plébiscitées. En passant par eux plutôt que depuis un compte titre classique ou des ETF Bitcoin par exemple, eh bien vous posséderez directement votre crypto, avec tous les avantages qui vont avec. Possibilité de la mettre sur un cold wallet et donc de la déconnecter complètement du réseau pour une sécurité maximale, ou de faire du staking, de la DeFi, des prêts, de la conversion en stablecoin. Tant d'options qui vous sont parfaitement inaccessibles depuis un compte titre. Kraken est une plateforme stable, très sécurisée, n'ayant jamais connu de problèmes notables. L'interface est très intuitive, y compris pour les débutants, et il est possible de déposer de l'argent depuis votre banque, et même depuis une autre plateforme d'exchange en crypto. Vous y trouverez toutes les meilleures cryptos du moment, et pour les plus expérimentés, vous aurez accès à une interface spécialisée, vous donnant accès à toutes les options dont vous avez besoin. Ne me croyez pas sur parole, regardez des avis, et vous verrez que Kraken sont les meilleurs. Vous trouverez un lien affilié en description, et en l'utilisant vous soutenez la chaîne et mon travail, et pour ça je vous suis extrêmement reconnaissant. Mais voyons maintenant les arguments allant plutôt à l'encontre de cette théorie, en commençant par revenir sur le halving. C'est vrai qu'il a historiquement coïncidé avec des bull runs, mais son impact diminue.
En 2012, diviser l'offre par 2 changeait tout, mais à force de diviser encore et toujours, aujourd'hui ça réduit à peine l'inflation du Bitcoin. Le marché est devenu largement plus gros. De nos jours, ce sont plutôt les institutionnels qui dictent la tendance et les facteurs habituels comme l'inflation, les événements géopolitiques et toutes ces choses-là. Parier sur le halving, c'est ignorer que Bitcoin est devenu un actif mature qui n'est plus très vulnérable à quelque chose devenu aussi insignifiant que le halving. Les cycles ne sont pas aussi prévisibles qu'on pourrait le croire, il suffit de regarder le graphique du Bitcoin pour s'en rendre compte. C'est la première fois qu'il atteint un sommet et qu'il gravite autour pendant un moment. C'est bien la preuve que c'est devenu un actif plus mature, que les gens n'utilisent pas que pour spéculer, mais pour réellement investir sur le long terme, avec des convictions. La situation a évolué, ça serait très réducteur de s'accrocher à la théorie des cycles juste parce qu'historiquement on a pu l'observer. Il faut se poser les bonnes questions, et réellement essayer d'analyser la situation en prenant du recul. Investir au plus haut peut sembler risqué, mais il ne faut pas croire qu'attendre le bon moment ne présente aucun risque. Imaginez un peu que le marché en crypto commence à se comporter un peu comme celui des actions, et donc il y a certes de petits cycles, mais pas forcément de hausses vertigineuses suivies par des crashs énormes. Imaginez qu'on parle plutôt de hausses de 10 ou 15%, suivies par des corrections de 4 ou 5% par exemple. Eh bien dans ce cas, vous n'investirez jamais, et votre cash dépérira sur votre compte en banque pendant de longues années. Sur le marché en actions, c'est un fait établi et incontestable car appuyé par de nombreuses études que la meilleure stratégie est d'investir le plus tôt possible, quel que soit l'état du marché. Même s'il est haut, car le marché est à son plus haut historique environ un tiers du temps. C'est complètement normal, il progresse historiquement de 8 ou 9% par an dans son ensemble, donc évidemment qu'il va souvent être à son plus haut historique, ça n'a rien de surprenant, et ça ne garantit certainement pas qu'il va se manger un énorme crash dans les mois qui arrivent, quoi qu'en pensent les influenceurs alarmistes qui prédisent des crashs tous les ans. Et là, je pense que vous commencez à comprendre ma position. Je pense personnellement que la théorie des cycles va devenir de moins en moins vraie, et que le marché en crypto va prendre en maturité, se stabiliser et commencer à ressembler de plus en plus à celui des actions. Forcément, ça reste spéculatif, mais investir tous les mois vous fait prendre beaucoup moins de risques. Vous allez investir au plus haut, et peut-être que le marché baissera juste après. Eh bien ce n'est pas un problème du tout, car vous investissez tous les mois, et vous allez pouvoir en profiter pour acheter au plus bas aussi. Et au final, vous avez des résultats correspondant à la moyenne du marché. Si le Bitcoin prend 15% par an en moyenne, eh bien vous prendrez 15% par an vous aussi. Alors que si vous vous amusez à timer le marché en vous basant sur cette théorie que je trouve assez obsolète, eh bien tout peut arriver. Vous pouvez avoir de la chance et gagner une blinde, tout comme vous pouvez rester assis sur du cash et donc ne rien gagner tout en subissant l'inflation de plein fouet. On est bien obligé de spéculer un peu et de choisir l'un des deux camps, mais celui de l'investissement mensuel que je prône, donc du DCA, présente des risques très limités. Même s'il s'avère que les cycles continueront, vous enregistrerez quand même des gains respectables. Ça me semble être le choix le plus intelligent, mais pour investir efficacement, il y a tout un tas d'autres choix intelligents à faire. Pour aller chercher un beau rendement tout en prenant des risques extrêmement restreints, je peux vous inviter à checker ma formation gratuite en 7 vidéos, dont je vous glisse le lien vers la première en haut de l'écran et en description. Si vous voulez gagner du temps et obtenir un plan 100% personnalisé sans vous ruiner, je vous invite à m'envoyer un mail pour qu'on regarde ça ensemble. C'est clairement devenu ma spécialité, et j'ai aidé plus d'une centaine de clients aux profils divers et variés, alors n'hésitez pas. Mais sur ces belles paroles, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!